Artiste du décodage. Il résume et critique l'actualité sans pitié. Francis Gosselin. L'administration, municipale montréalaise, administration municipale montréalaise a largement popularisé le concept de la ville des 15 minutes. C'est une idée dans l'univers de l'urbanisme là, et de la planification des villes là, qui propose en fait que on devrait retrouver tout ce qu'on cherche à l'intérieur de 15 minutes de marche de là où on habite. Donc évidemment, ça veut dire de dupliquer les commerces, les services, les hôpitaux, etc. Mais c'est un article publié dans Bloomberg, la revue américaine, par la professeure Rachel Meltzer, qui est professeure justement de planification, d'urbanisme, d'économie urbaine à Harvard, qui dit pas si vite, en fait, ce n'est peut-être pas économiquement viable. J'en parle avec Vincent Côté, qui est directeur du département d'urbanisme chez Groupe Sierra. Bonjour Vincent. Bonjour, merci de nous recevoir. Ben, ça fait plaisir. Déjà, commençons. On a quelques minutes, mais j'aimerais... C'est quoi la ville de 15 minutes? Là? Je l'ai expliqué de manière un peu naïve. Je ne suis pas un urbaniste. En quelques mots, là, en quoi est-ce que ça consiste? Essentiellement, c'est de créer des milieux de vie où l'usage résidentiel côtoie l'usage commercial et côtoie aussi l'usage industriel ou de bureau. Bref, c'est vraiment de créer un endroit où, à une distance de marche de 15 minutes, on est capable d'aller travailler, d'aller se divertir, d'aller faire ses achats. Donc, c'est vraiment ça le concept général de la ville de 15 minutes. C'est sûr qu'on ne peut pas être contre la vertu, hein, ça sonne intelligent, ça sonne agréable. Par contre, ce que fait valoir la professeure là, Meltzer, qu'on ne peut pas accuser d'être une méchante capitaliste, là, c'est quand même une prof d'urbanisme là, qui semble connaître bien son affaire. Elle nous dit essentiellement que c'est peut-être pas économiquement la meilleure façon d'aménager nos villes et que ça pourrait même aller jusqu'à aggraver les inégalités sociales dans le tissu urbain. Est-ce que c'est une opinion que vous partagez? Oui, je le partage. Effectivement, la ville de 15 minutes, c'est un bel objectif, c'est très noble. C'est une façon de penser qui peut nous amener à créer des milieux de vie à certains endroits. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a certains endroits où on peut créer des villes de 15 minutes, où c'est tout à fait réalisable, souhaitable, puis économiquement viable. Par contre, c'est loin d'être tous les milieux urbains qui se prêtent à ce genre de planification-là. Donc, évidemment, on peut imaginer que la ville de 15 minutes, c'est aussi une ville où on élimine pratiquement l'auto du quotidien, hein, puisque tout se fait à distance de marche. Puis comme vous l'expliquez, ma compréhension, c'est que c'est quand même lié très fortement à la question de la densité, hein, pour pouvoir installer, ne serait-ce qu'un dépanneur, là, on va commencer par le plus simple, mais si on va plus loin en complexité puis en coût, un hôpital, on va pas mettre ça au plein milieu de maisons unifamiliales complètement étalé. Là, je veux dire, il n'y a pas le bassin de population qui justifie ce type de truc-là. Est-ce qu'on risque pas, en mettant trop de l'avant cette théorie urbanistique-là, de se retrouver avec ceux qui ont accès à la ville de 15 minutes et ceux qui n'ont pas accès à la ville de 15 minutes? Craignez-vous justement en termes d'inégalité qu'on crée comme une société à deux vitesses, finalement? C'est sûr que c'est quelque chose qui peut arriver. En fait, je dirais même que c'est quelque chose qui arrive déjà. Les valeurs foncières de chaque terrain sont dépendantes de tellement de facteurs, surtout au niveau de l'accessibilité aux services, aux commerces, aux emplois, etc. Donc, on vit déjà un peu ce phénomène-là avec le modèle actuel. Mais la ville de 15 minutes, oui, pourrait amener à, je dirais, amplifier un phénomène qu'on connaît déjà. Je comprends. Maintenant, je lisais, je pense que je sais pas si c'était dans l'article de Bloomberg ou ailleurs, là, j'ai lu plusieurs affaires là-dessus, mais je lisais à quelque part qu'on avait dans des grandes villes comme par exemple New York ou Los Angeles, où il y a quand même, des grandes populations. New York très dense, évidemment, LA un petit peu plus étalée, mais quand même, encore une fois, des populations très importantes qu'on avait observé ces dernières années, une forte augmentation de l'octroi ou du zonage commercial dans la perspective de la ville de 15 minutes. Mais qu'essentiellement, les commerces ne suivaient pas. Donc, on a comme cette vision des urbanistes, mais que les entrepreneurs, là, ceux qui opèrent des cafés, ceux qui opèrent des cliniques médicales et des magasins de vêtements, eux ne trouvent pas leur gain ou ne trouvent pas leur profit dans cette représentation-là. Est-ce que vous observez une déconnexion entre l'univers de l'urbanisme et l'univers de l'entrepreneuriat, comme le montrent ces exemples? Je pense que si on pousse trop la note pour vraiment y aller avec une planification qui va être toujours sous une espèce d'effet de doctrine de il faut faire la ville de 15 minutes absolument,
Oui, absolument. On peut s'en aller vers des déséquilibres en matière d'offres et demandes, je dirais principalement pour 3 catégories d'usages, c'est-à-dire les usages commerciaux, les usages de bureaux et les usages industriels. Ils ont pas tous la même demande. C'est aussi une demande qui est changeante au travers du temps. Donc, je crois que là où on peut planifier une ville de 15 minutes, c'est louable de le faire, faisons-le, allons-y. Par contre, dans d'autres endroits, puis là, on parle surtout, je dirais, des banlieues en se dirigeant vers les régions, les milieux de villégiature. Là, à ce moment-là, je crois que ça peut, je dirais, même être nocif pour l'économie d'un petit village ou d'une petite ville si on zone mal juste parce qu'on est focusé sur l'objectif de la zone de la ville De la ville de 15 minutes. Je voulais revenir, puis peut-être pour terminer, mais justement sur la dimension économique, parce que je suis pas un grand partisan du Walmart personnellement, mais on va quand même se le dire, il y a quand même des avantages au supermarché, à cette espèce de lieu où on retrouve tout, évidemment au coût qu'il faut s'y rendre individuellement, souvent avec la voiture. Il me semble que dans la ville du 15 minutes, puis là, je vous laisse me l'expliquer, mais cette idée un peu qu'on va dupliquer, hein, il va y avoir 48 000 dépanneurs, puis 48 000 cliniques médicales, puis je dis 48 000, n'importe quel chiffre, mais il va y avoir une énorme duplication finalement du même service, puisqu'on cherche à le réinstaller à toutes les 15 minutes de marche. Est-ce qu'il n'y a pas comme une grande inefficacité économique à penser l'aménagement urbain de cette façon-là? Absolument. Si on se retrouve, disons, avec 15 épiceries de quartier qui remplacent un maxi, ces 15 épiceries de quartier-là n'ont pas les mêmes coûts fixes, ils n'ont pas non plus le même pouvoir d'achat, ils peuvent pas acheter en gros, peuvent pas vendre en gros. On pourrait anticiper alors effectivement une hausse du coût des biens de consommation si on répartit les commerces qu'autrefois on réussissait en fait à aller chercher des économies d'échelle avec la concentration de ce genre de commerce-là. Donc, essentiellement, la ville de 15 minutes serait inflationniste, c'est ce que je lis entre les lignes, potentiellement, on se le dit. Si elle n'est pas au bon endroit, oui, je crois aussi. C'est quand même intéressant. Puis évidemment, ça veut aussi dire des infrastructures. Là. Je me représente toutes sortes de situations où il faut apporter tel type d'infrastructure à une grande variété de commerces. Il y a potentiellement une certaine inefficacité qui vient avec ça. Encore une fois, sans être un grand partisan du 10-30 ou autre lieu comme ceux-là, il y a quand même, comment dire, une concentration de choses qui se ressemblent dans ces lieux-là, que s'il faut les reproduire de manière, comment dire, identique un peu partout, ça peut venir avec certains coûts. Donc, on le fait ou on le fait pas, finalement, là, la ville du 15 minutes à Montréal et dans la grande région montréalaise, Vincent Côté? C'est une excellente question urbanistique. Je crois qu'il faut faire la ville de 15 minutes là où c'est possible et économiquement viable. Et je crois que dans les endroits où on n'a pas cette chance-là, il faut étudier d'autres modèles, tout simplement. Très bien. On vous réinvitera pour nous les expliquer, ces autres modèles. Vincent Côté, je rappelle que vous êtes directeur du département d'urbanisme chez Groupe Sierra. On parlait évidemment de cette idée de la ville de 15 minutes et de l'article que d'ailleurs, je vais m'auto-dénoncer, que vous avez partagé de Bloomberg, publié par la professeure Rachel Meltzer, professeure d'urbanisme et d'économie urbaine à Harvard. Merci, Vincent. Merci beaucoup.